Cette semaine, que peuvent faire les peuples autochtones contre les changements climatiques? Oui, bienvenue à Espace Autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Pour répondre à ta question, Sacha, les Premières Nations, les peuples autochtones, les communautés à travers le monde ont des manières d'aider au changement climatique parce qu'ils ont justement, je dirais, le premier impact des changements climatiques. D'ailleurs, on ne parle même plus de changement climatique, on va parler de catastrophes climatiques où les enjeux sont très réels. Mais comment est-ce qu'on peut participer? Bien, je pense que c'est en partageant nos savoirs traditionnels, en partageant nos pratiques ancestrales, parce que ce sont des sciences autochtones qui n'appartiennent pas uniquement aux Autochtones, mais elles appartiennent à l'humanité. Ce sont des savoirs que je crois l'humanité possédait dès les débuts, mais malheureusement, à travers la colonisation, à travers le développement en Europe, justement, de systèmes politiques, beaucoup de ces savoirs qui appartenaient à l'humanité ont été oubliés et ont quand même été conservés au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le fond, dans l'île de la Grande Tortue, jusqu'à l'arrivée des premiers colons. Parce qu'on était dans des territoires restreints, on devait circuler, on devait vivre en symbiose avec ces territoires-là. Et ces pratiques-là nous ont permis justement de rester dans des territoires restreints, alors que les pratiques qui venaient d'outre-mer ont fait que justement, ils ne pouvaient pas rester sur ce même territoire-là. Leurs pratiques les forçaient à aller coloniser d'autres territoires. Donc, pourquoi les savoirs ancestraux autochtones ne font pas partie justement de ces données-là? C'est que quand il y a eu la colonisation, malheureusement, ces savoirs-là ont été vus comme arriérés ou sauvages. Donc, il y a eu beaucoup de préjugés par rapport aux connaissances qu'on avait du territoire, malgré qu'ils ont été utilisés pour coloniser le territoire. Je veux dire, l'arrivée des Européens a quand même été parsemée de beaucoup de défis, justement, liés au territoire, liés à vivre en symbiose avec ce territoire-là. Et aujourd'hui, bien, si on regarde le livre de la science de l'humanité, il y a un gros paragraphe manquant, et ça, c'est souvent parce que le milieu scientifique lui-même faisait des erreurs en excluant les savoirs autochtones, en excluant les personnes de couleur ou les personnes autochtones dans ces milieux scientifiques, ou même accéder à l'université. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a je dirais, un mea culpa du milieu scientifique de reconnaître justement ces savoirs-là comme étant des sciences qui font partie justement du livre de la science de l'humanité, puisque souvent, on va faire des grandes découvertes à Eureka sur des sujets, et les communautés autochtones vont dire, ben ça, on le savait depuis longtemps. Donc, en reconnaissant justement la validité des savoirs ancestraux, la validité des pratiques traditionnelles, le milieu scientifique, justement, remet en place ces sciences-là, qu'on reconnaît maintenant comme étant des sciences. Parce que la science, en tant que telle, la structure de la science, c'est l'observation d'un fait et de rapporter cette observation-là et de l'appliquer dans le milieu dans lequel on vit. C'est pas mal ça, la science. C'est juste qu'elle n'avait pas le modèle eurocentré qu'on connaît. D'ailleurs, je recommande une lecture très intéressante que je suis en train de faire moi-même. C'est Braiding Sweetgrass, Tresser le foin d'odeur. C'est un livre de Robin Wall Kimmerer. Et dedans, on parle justement de l'inclusion des savoirs traditionnels dans le milieu scientifique, de ces apprentissages-là qui vont améliorer justement la pratique scientifique. Et pourquoi ces solutions-là sont importantes? C'est qu'il faut arrêter de chercher une pilule aux catastrophes climatiques, au changement climatique. Il faut se rendre compte que c'est un changement de comportement total qu'il faut faire. C'est-à-dire un comportement au niveau social, au niveau communautaire, dans les changements qu'on fait tous les jours. Et justement, dans les savoirs ancestraux, il y a des pistes de solutions au changement climatique. Donc, je pense que c'est l'apport que, justement, les communautés peuvent faire, c'est d'amener ces savoirs-là, de les partager, parce qu'on continue de tendre la main et de vouloir partager ces savoirs-là. Et c'est au milieu scientifique et aux communautés non autochtones, justement, de les intégrer dans leur savoir et de voir que la vision des Premières Nations permet justement une survie de l'humanité dans des conditions de catastrophe climatique. Merci beaucoup pour la question. J'espère y avoir répondu. J'espère que vous n'hésiterez pas à nous envoyer des questions et à partager cette vidéo. Alors, je vous souhaite une belle semaine de la part de l'équipe de Parole autochtone.